levier pour que nos compatriotes algériens comprennent d'une manière très simple l'effet de levier. La plus célèbre réflexion sur l'effet de levier, nous pensons d'Einstein. Il y a d'Einstein qui avait dit, donnez-moi un point d'appui et je soulèverai la Terre. Un point d'appui et je vais soulever la Terre. C'est un effet de levier. L'effet de levier, l'autre effet de levier, c'est très simple. Quand nous étions enfants, quand nous étions enfants, nous jouions à la balançoire. Dans la région, dans notre région, on disait une meina. C'est une meina. C'est quoi? On mettait dans les chantiers de construction, là, on prenait un madrier de 3 mètres, 4 mètres. On essayait de le mettre sur une grosse pierre, généralement avec des courbures. Avec des courbures. Mais on peut mettre sur une brique, sur un parpaing au chocolat. Mais quand on le mettait sur une pierre avec des courbures, c'est plus doux pour le jeu. Balançoire. Un enfant se mettait d'un côté, un autre enfant se mettait de l'autre côté. Et on faisait Zaina Maina. C'est ce qu'on appelle un effet de levier. Il suffit de déplacer un tout petit peu le madrier dans un sens comme dans l'autre pour que cet effet de levier disparaisse. Je pense que nous pensons qu'il s'agit de travail égal la force par la distance, quelque chose comme ça, multiplié par un sinus de l'angle, etc. Hein? C'est ce qu'on appelle un effet de levier. Maintenant, quelle était la saloperie dans le jeu du madrier, Zainameina, la balançoire? Vous pouvez jouer. Si vous voulez faire mal à la personne qui joue avec vous, et pourtant c'est un jeu, hein? C'est un jeu. Il suffit de sauter le premier du madrier. En quittant le madrier le premier, l'autre joueur, l'autre qui s'amuse, l'autre enfant qui s'amuse, par son poids, il va se faire très mal à lui-même, hein, par le choc, la réaction, le choc, le poids, son poids sur l'extrémité du madrier et la réaction du sol, de la terre, hein, il va se faire très mal. Il va se faire très mal. C'est que c'est un peu... Ce n'est pas à peu près ça. C'est ça. Chers compatriotes d'Algérie, Azul Filaoun, Mr. Filaoun, il est nécessaire de continuer ce travail pour notre patrie. Hein. Pour notre patrie, c'est un travail que nous devons réussir collectivement. C'est un travail que nous devons réussir collectivement dans la paix et pour la paix. Et pour la paix. Maintenant que ces derniers temps, la communication officielle en Algérie elle est complètement à l'arrêt. Mais de temps à autre, il lâche quelques mots qui nous permettent de comprendre un peu mieux où va l'Algérie. Où va l'Algérie, c'est une expression chère à feu Mohamed Boudiaf, paix à son âme, mais donc, nous allons aborder aujourd'hui la question de l'endettement international par une des pires saloperies que même Satan et le diable ne auraient conseillé à l'Algérie d'éviter. C'est ce qu'on appelle de leveraging et de bail-out. De bail-out, c'est l'endettement par effet de levier. Et nous allons parler reparler, encore une fois, des maquiadoras. C'est des sujets que nous avons... Maquiadoras, nous l'avons abordé au moins à 3 ou 4 reprises rapidement, mais de leveraging, l'effet de levier, nous pensons que c'est la première fois dont nous allons parler. Mais avant d'aller vers ces sujets extrêmement complexes, nous préférons revenir sur une question qui dure depuis de 1963, telle que soulevée par Hussein Ahmed, paix à son âme. C'est la question
de l'hymne national bilingue, même si nous l'avons soulevé en 2014, en avril 2014, ce n'est qu'après son décès que nous avons appris que Hussein Aït Ahmed avait soulevé la question de l'hymne national algérien, d'un nouvel hymne national algérien en 1963. En 1963. Donc, dans moins de 2 mois, c'est la commémoration du 20 avril 1980, Tabsout Dmaniyin, règle toutes les personnes qui ont poignardé Mohamed Haroun, Lounes Matoub, Hussein Aït Ahmed et Mustafa Bacha dans le dos sur la question de la majorité algérienne sont à éviter, sont infréquentables. Donc, toutes les personnes qui ont poignardé dans le dos Mohamed Haroun, Lounes Matoub, Hussein Aït Ahmed et Mustafa Bacha sont à éviter. En disant que ces personnes doivent être évitées, ceci ne doit en aucun cas les empêcher de s'exprimer sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Et par voie de conséquence, nous rappelons cette question. À quand remonte la dernière écoute de l'hymne national algérien, l'actuel Qassaman, dans son intégralité? À quand remonte l'écoute de l'actuel hymne national algérien, Qassaman, inspiré par Abban Ramdan et Moufdi Zakaria, dans son intégralité et dans une cérémonie officielle. En particulier, dans une cérémonie officielle qui engage ou bien qui met en jeu la France, dirigée par son actuel roi de France et colonie africaine, le néron des temps modernes, le président Emmanuel Macron, qui va rentrer incessamment en période électorale. Il va rentrer incessamment en période électorale. C'est une opportunité très très intéressante à exploiter. Donc, question, actualité oblige. Ce qui se passe, le conflit Russie-Ukraine. Quelle serait la position de ceux qui sont considérés actuellement comme les représentants officiels algériens dans le domaine, dans l'espace public international, sur ce conflit, si la question leur est posée? La question, c'est-à-dire, quelle est la position de l'Algérie sur le conflit Russie-Ukraine? Êtes-vous pour la Russie? Êtes-vous pour l'Ukraine? Êtes-vous pour les États-Unis d'Amérique et leurs alliés? Quelle serait leur position? C'est-à-dire la position qui engage toute la nation algérienne. Même si tous les étrangers, tous les pays qui ont des intérêts en Algérie savent que la rupture est intégrale entre les prétendus dirigeants de l'État algérien et la nation algérienne, qui, malgré toutes les souffrances, malgré tout le massacre qu'elle subit, résiste encore dans la dignité pour éviter justement une situation à l'ukrainienne. Nous rappelons que l'Ukraine a été traversée par ce qui est dit les révolutions de couleur, les printemps arabes dans les anciens pays, dans les pays baltes. Plus ce qui s'est passé à Maïdan, plus ce qui s'est passé au Donbass, etc. Donc l'Algérie, le Donbass Ukraine, de l'Ukraine qui a fait l'objet d'un conflit, il est au sud de l'Algérie. Il est au sud de l'Algérie. Notre Donbass, il est au sud de l'Algérie, au nord du Mali, au nord du Niger. Toute cette zone est un futur Donbass. Même si nous l'avons appelé le Kosovo nord-africain du président de la France, du roi de France et ses colonies africaines, le néron des temps modernes, le président Emmanuel Macron. Donc, quelle serait la position de l'État algérien dans ce cas? Dans ce conflit
entre la Russie, l'Ukraine, les autres, et tous les autres acteurs qui veulent se montrer, et qui se montrent. L'Algérie officielle, l'Algérie représentée par, qui devait être représentée par un nouveau président de la République, et complètement en arrière, là, qui doit être invisible des caméras et des télévisions, un nouveau chef d'état-major de l'armée, doit réfléchir à deux fois avant de se prononcer sur le conflit Russie-Ukraine. Pourquoi? Nous sommes dépendants au moins de l'armement russe et du blé russe. Hein? Au moins ça. Nous sommes dépendants. Mais nous sommes aussi dépendants des États-Unis d'Amérique, de la France et de l'Angleterre et de leurs alliés. Pourquoi? Parce que nous l'avons soulevé il y a longtemps. L'article 6 du traité de la création de l'OTAN. L'article 6, il cite explicitement l'Algérie comme étant toujours un territoire français. Donc, c'est l'une des raisons, c'est l'un des motifs qui fait qu'une élection présidentielle anticipée est indispensable en Algérie pour avoir un chef de l'État qui sera libre de toute pression, type Cour pénale internationale, corruption, blanchiment d'argent, transferts illégaux de capitaux, etc., affaires de drogue, affaires de mœurs, etc., pour avoir une élection présidentielle anticipée, pour avoir un président qui sera libre, qui sera un peu plus léger, c'est-à-dire qui aura à affronter des situations extrêmement complexes. Et vu notre sous-développement, il sera très difficile de manœuvrer pour trouver les solutions, les équilibres. C'est pour cette raison aussi qu'il nous faut un renouvellement intégral de l'état-major de l'armée. De lancer à travers des conflits étrangers, à l'étranger plutôt, parce que le conflit Russie-Ukraine n'est pas étranger à l'Algérie, à l'étranger. C'est un conflit à l'étranger que nous devons tirer les leçons pour éviter les drames. Les drames de l'Ukraine, les drames de l'Ukraine, de la Syrie, du Soudan, tous ces pays-là, et tous les autres pays de la Syrie à l'Algérie. Donc c'est pour cette raison qu'une élection présidentielle anticipée est indispensable en Algérie et le renouvellement total de l'état-major de l'armée. Parce qu'il est impossible de faire avancer quoi que ce soit avec un chef d'état-major aussi buté, aussi borné. Et le chef d'état-major actuellement et lui-même, avec l'actuel président de la République, sont eux-mêmes des sources de danger. Ils sont déjà des problèmes. Donc, ils doivent être renouvelés, pas forcément. Si l'actuel occupant d'El Mouradia décide de se représenter à la future élection présidentielle et s'il est élu, démocratiquement, avec une comptabilité exacte des votes, ben, grand bien fera à l'Algérie sa réélection. Mais par contre, le chef d'état-major et sa clique doivent rentrer chez eux. Parce que l'actuel chef d'état-major et sa clique sont la cause du sujet que nous allons aborder rapidement là, c'est de leveraging, c'est-à-dire l'endettement par effet de levier. Voilà. Donc ça c'est pour la position de l'Ukraine. Quelle sera la position de l'Algérie sur le conflit russe-Ukraine, en rappelant que l'article 6 de l'OTAN considère à ce jour que l'Algérie comme étant un territoire français. Un territoire français. Pour nous,
disons bien, toutes les personnes, toutes les personnes qui interviennent, qui ont accès aux journaux algériens, qui ont accès à l'information nationale algérienne, qui interviendront sur cette question d'allocation chômage sans prendre position pour ou contre. Ils sont à éviter. À éviter. Leurs conseils, leurs avis sont à éviter. Pour qu'une personne soit crédible, elle doit prendre position sur cette allocation au chômage. Pour nous, disons, c'est un assassinat, c'est une action additionnelle dans le processus d'assassinat de l'Algérie. Nous le disons, nous le répétons, c'est en 2015 que nous avions dit que l'Algérie la chambre à gaz et la présidence vont vers une dévaluation pernicieuse du dinar. Ce sont les mots que nous avions utilisés, dévaluation pernicieuse du dinar, et pour aller vers sa convertibilité. Maintenant, la convertibilité, elle est claire, nette et limpide. C'est l'endettement international par effet de levier. International indebtedness by leverage effect. Donc voilà, ça. Les réserves internationales de l'Algérie étant ce qu'elles sont. Elles ne couvrent même pas 5 mois d'importation. Elles ne couvrent même pas 5 mois d'importation. Et on nous annonce des investissements colossaux en milliards de dollars. En milliards de dollars. Ces investissements colossaux en milliards de dollars vont faire apparaître dans la balance des paiements, en plus du compte courant, ils vont faire apparaître le compte capital et le compte financier. Et bien sûr, ils vont faire exploser ce qui est appelé dans le compte courant les invisibles, la balance des invisibles. Voilà. Ça, c'est d'un point de vue balance internationale des paiements algériens. Ça, c'est n'importe quel enseignant d'économie pourra vous expliquer cette histoire-là. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Donc, qu'est-ce que c'est que maintenant l'Algérie étant incapable d'assurer plus de 6 mois d'importation, et dans cette incapacité se comprend facilement. Les hôpitaux dans un état délabré, les écoles dans un état délabré. Les écoles, ils vont revenir dessus. Hein. Ils vont massacrer l'enseignement et la fermeture d'école. Hein. L'histoire de l'endettement international par effet de levier. Les réserves de l'Algérie sont faibles. Les emprunts que peuvent nous fournir, les prêts que peut nous fournir le FMI, c'est de l'argent de poche, par 250 millions de dollars, 300 millions de dollars, comme c'est le cas de Tunisie, c'est comme le cas de l'Algérie dans les années 90. Donc ils vont aller sur les marchés financiers dits secondaires, c'est-à-dire les marchés toxiques, parce que l'Algérie, la cote de crédit de l'Algérie est négative, B-, négative. Mais étant donné qu'il lui est impossible d'aller sur les marchés secondaires dans ces conditions, mais sachant aussi qu'elle doit y aller, qu'elle va y aller. Parce que les vautours des marchés secondaires, les vautours, les pernoctaires des private equities doivent partager le risque avec les autres. Le risque algérien est énorme. C'est pour cette raison-là, maintenant, que tout se met en place. Tout se met en place. Les pays du Golfe, plus l'Arabie Saoudite, là. Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Émirats Arabes Unis, vont ramener quelques sous, un peu de sous, juste un peu d'argent.
Et ils sont conseillés par les Américains, ils sont conseillés par les diables et les satans de la mathématique qu'il y a dans ça. Ils sont conseillés par des brillants, par des esprits brillants, pour nous introduire tout ce qu'il y a de diabolique et de satanique dans la finance. De quelle finance il s'agit? De la finance islamique, bien sûr. C'est pour cette raison qu'on vous balance les histoires, finance islamique, guichet islamique, etc. etc. Ça, c'est pour permettre aux capitaux des pays du Golfe de violer l'Algérie et sous couvert de la religion, s'il vous plaît. Mais maintenant, puisque leurs capitaux doivent être sécurisés, ils vont demander à l'Algérie de mettre ses billes, c'est-à-dire de mettre ses dollars. Mais maintenant, puisque l'Algérie n'a pas de dollars, donc elle va mettre, qu'est-ce qu'elle va faire? Un levier. Levier. C'est l'hypothèque des ressources naturelles. L'hypothèque des ressources naturelles, elles sont déjà hypothéquées. Pour assurer, pour garantir cette hypothèque des ressources naturelles, il faut une loi. Ça, nous l'avons dit à plusieurs reprises. L'effet de levier pour que nos compatriotes algériens comprennent d'une manière très simple l'effet de levier. La plus célèbre réflexion sur l'effet de levier, nous pensons d'Einstein. Il y a d'Einstein qui avait dit, donnez-moi un point d'appui et je soulèverai la Terre. Un point d'appui et je vais soulever la Terre. C'est un effet de levier. L'effet de levier, l'autre effet de levier, c'est très simple. Quand nous étions enfants, quand nous étions enfants, nous jouions à la balançoire. Dans notre région, on disait une meina. C'est une meina. C'est quoi? On mettait dans les chantiers de construction, là, on prenait un madrier de 3 mètres, 4 mètres. On essayait de le mettre sur une grosse pierre, généralement avec des courbures. Mais on peut le mettre sur une brique, sur un parpaing au chocolat. Mais quand on le mettait sur une pierre avec des courbures, c'est plus doux pour le jeu. Balançoire. Un enfant se mettait d'un côté, un autre enfant se mettait de l'autre côté. Et on faisait Zaina Maina. C'est ce qu'on appelle un effet de levier. Il suffit de déplacer un tout petit peu le madrier dans un sens comme dans l'autre pour que cet effet de levier disparaisse. Nous pensons qu'il s'agit de travail égale la force par la distance, quelque chose comme ça, multiplié par un sinus de l'angle, etc. Hein? C'est ce qu'on appelle un effet de levier. Maintenant, quelle était la saloperie dans le jeu du madrier, Zaina Meina, la balançoire? Vous pouvez jouer. Si vous voulez faire mal à la personne qui joue avec vous, et pourtant c'est un jeu, hein? C'est un jeu. Il suffit de sauter le premier du madrier. En quittant le madrier le premier, l'autre joueur, l'autre qui s'amuse, l'autre enfant qui s'amuse, par son poids, il va se faire très mal à lui-même, hein, par le choc, la réaction, le choc, son poids sur l'extrémité du madrier et la réaction du sol, de la terre, là, il va se faire très mal. C'est que c'est un peu... Ce n'est pas à peu près ça. C'est ça. L'effet de levier. C'est-à-dire, l'Algérie n'ayant aucune force maintenant, elle va demander aux autres de lui procurer cette force financière en cédant ses terres du Sud, parce que le béton les a bouffés. Le béton armé les a bouffés. C'est pour cette raison que vous entendez tout ce brouhaha, etc. Et le silence surtout. Sur la loi sur 49-51, la loi 49-51, c'est une loi, un 49-51 qui dit un équilibre. Un équilibre dans quoi? Ça, c'est un autre aspect encore plus satanique.